Allez, 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 c'est parti pour un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs, hein. Vous en avez l'habitude, hein, l'émission 100% ultra 100% tribune. Et des fois, certains disent même 100% parisienne. Non, c'est faux, on l'a prouvé, on le prouve. Ce soir, bien sûr, nous avons un invité exceptionnel, ouais, on peut le dire, un invité exceptionnel, hein. C'est quand même Monsieur Pierre Ducrot, hein, qui a été formé Paris Saint-Germain et qui a porté ses couleurs de 94 à 2001. Donc, il en a vu des vertes et des pas mûres. On essaiera de creuser un petit peu tout ça. Bien sûr, on lui posera, bien sûr, les amis, je sais que vous en mourrez d'impatience, hein. On lui posera la question par rapport aux ex-abonnés, hein. On voudrait son point de vue. Je pense que qu'on l'aura tout ça sans langue de bois. Bien sûr, avant de commencer l'émission, toujours à mes côtés, Monsieur Xavier Coulant. Salut, salut, bonsoir à tout le monde, ça va? Ça va, impec. Bien sûr, aussi en off qui s'occupe de la technique et bien sûr, il pourra intervenir quand il voudra. C'est notre ami Christopher. Bonsoir à toi. Bonsoir Stan, bonsoir Xavier. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis présent ce soir. Ça va. Impec, impec. Donc, mes amis, on devait faire avec des invités un petit débat, hein, et puis parler de ce qui s'était passé à VR. Malheureusement, nos deux personnes pour l'instant, une a un petit contretemps, l'autre a dû peut-être oublier. Donc, si il m'entend, tu peux me contacter pour passer. Bien sûr, c'était par rapport aussi à ce match hier qui a eu lieu à Valenciennes, hein. On aurait voulu avoir un petit peu des avis de tout ce qui s'est passé là-bas. Donc, s'il y en a qui m'entendent, qui étaient présents à VA, eh ben, n'hésitez pas pour appeler, hein. C'est le 09 70 44 93 07. Vous passerez en direct et sans langue de bois. Donc, bien sûr, un match hier où le Paris Saint-Germain a bien sûr écrasé Valenciennes. On donnera peut-être un autre petit avis là-dessus, mais beaucoup d'ambiance. De l'ambiance du côté du contre-parquage. Il y avait les deux côtés, le parquage et contre-parquage, où il n'y avait pas photo Xavier quand même. Et il me semble même, je suis pas sûr, mais que le contre-parquage a été divisé en deux parties. Il y en a qui se En retrouvent à plus, deux ouais. endroits. Ouais, bah moi j'ai regardé un petit peu, on entendait beaucoup, bah, il paraît que ça s'est pas super bien passé non plus. Il y a Mm, même eu, mm. il paraît un peu des coups de matraque qu'on volait et puis des gaz lacrymaux. Alors c'est peut-être le coup d'avoir entendu. J'ai eu un petit débat en off avec Alexandre qu'on a vu au parc l'autre fois. Un petit débat parce que lui disait le coup des bombasses et puis des pétards, ça jouait pas en notre faveur. Donc c'est peut-être ça qui a excité un peu les CRS. Bon, là-dessus, il a peut-être pas tort que avec les bombasses et les pétards, c'est pas terrible. Mais bon, enfin moi, sur le coup, comme j'ai dit, les mecs qui se sont déplacés malgré encore des arrêtés qui sont sortis et bah, on les a entendus et ce qui prouve que bah même s'ils veulent pas de certaines personnes, bah ils arrivent quand même à venir. Ouais, voilà, ce qui est bien, c'est surtout, à un moment donné, il voulait pas de supporters en déplacement. Après, c'est vrai que le débat sur les bombasses et tout, on va dire bon on se déplace pas souvent, à la rigueur autant se déplacer et faire la fête jusqu'au bout. Donc tant que ça reste bon enfant et tout, il faut pas non plus abuser. C'est vrai que maintenant, on en entend de moins en moins, hein, malgré que il n'y a pas, comme à Paris, de clubs de supporters qui soient vraiment virés de chez eux. Eh ben, quand même, ils sont quand même cadrés, donc des bambas, on en entend moins. Donc, c'est sûr que quand il y en a 10 par match, dans un seul match, ça doit gêner, hein. Je pense que c'était bon enfant. Il y a eu des couleurs, il y a eu du bruit. Donc, pour moi, je trouve que c'est mission accomplie. Oh, bah, c'est bien, c'est bien. De toute façon, comme je t'ai dit, hein, parce que dans la journée, j'avais eu une info de Bruno Salomon sur Facebook qui disait que bah, ceux qui sont IDS ou IAS, ils seront pas remboursés, mais que bah, les autres qui ont pris un ticket sur le site de Valenciennes, ils seraient remboursés, qu'ils pourraient pas rentrer. Finalement, bah, ils ont réussi à rentrer. Donc voilà, c'est déjà bien. Même si je crois que tout le monde n'a pas pu
n'a pas pu rentrer, hein. Ouais, je pense que ils ont essayé de faire le ménage comme ils ont pu. Peut-être qu'ils s'y sont pris un peu trop tard, hein, pour une fois, hein. Ils n'avaient pas calculé ce déplacement à Valenciennes. Ils ont dû s'affoler à un moment donné et dire bon ben on va lancer les arrêtés et tout, mais bon comme on dit la machine était déjà lancée, hein. Mm. Donc rappelons-nous aussi ce déplacement à Marseille de la cause de la grippe A. Là, c'était moins loin, c'était moins massif, mais à mon avis, ils ont dû aussi dire on va assumer. C'est sûr qu'en plus, comme tu dis, il y a eu des coups de matraque, hein, qui ont volé. Il y en a qui ont morflé, il y en a qui sont pleins, hein, sur Facebook et tout, les amis. Donc, Mm. si vous voulez venir en parler, c'est l'occasion, hein. On va dire, ici, on a libre expression, autant en profiter, hein. C'est bien beau d'écouter des fois, mais il faut aussi participer, hein. C'est comme ça que, on va dire que le combat avancera, bien sûr. Deuxième nouvelle, hein, deuxième nouvelle qui circule, info, intox pour certains. Le Paris Saint-Germain, les amis, voudrait faire une table ronde avec ses supporters, bien sûr entre guillemets, parce que certains pensent d'autres choses pour remettre de l'ambiance au parc. Donc bon, il y a plusieurs versions qui circulent pour histoire de brouiller les pistes, hein. Bien sûr, la version marketing, hein, on a besoin peut-être des supporters pour voir si on peut plus vendre de maillots, s'ils peuvent pas en acheter un deuxième. Ça me paraît un peu gros. Maintenant, certains pensent que c'est avec les anciens ex-abonnés. Je dirais non, hein. Je dirais que c'est avec les nouveaux abonnés plutôt. Peut-être une certaine branche, bien sûr, d'abonnés, pas tout le monde, hein, pas peut-être pas l'abonné lambda, mais celui qui est un peu plus incrusté dedans. Donc, toi, ton avis par rapport à ça, Xavier? Bah moi, enfin, encore une fois, parce que j'ai vu un peu de l'enflammade sur les réseaux sociaux tout de suite, comme quoi il y aurait une réunion, que bah c'est peut-être une porte ouverte. Moi, je crois qu'il faut arrêter de rêver. Déjà, bon, j'ai eu quelques infos, mais je sais pas si c'est on me dit la vérité. Comme tu dis que c'était plus par rapport aux abonnements, mais pas vraiment par rapport à l'ambiance ou les virages. Et de toute façon, c'est avec les ex-abonnés et les anciens, enfin avec les nouveaux abonnés, les ex-abonnés qui sont réabonnés cette année. Donc voilà, c'est pas question de, à mon avis, tous ceux qui étaient par exemple dans le contre-parc hier, qui sont pas abonnés au Parc des Princes, ça m'étonnerait qu'il y ait une personne de ceux-là qui soit convoquée, hein. Faut pas se voir la face. Moi, je serais vraiment surpris. Mais, comme tu dis, ouais, je pense que c'est peut-être pour essayer de remettre un peu d'ambiance. Et moi, je sais que j'ai lu quelque part aussi qu'hier, bah, il y a certains joueurs qui sont venus saluer le contre-parquage. Hmm. Et ça, toi, c'est Ouais. quelque chose que j'avais dénoncé, moi, quand on avait fait PSG Sochaux, j'y étais. Et les joueurs, ils ont salué bah, les deux virages, mais certainement pas nous qui étions en tribune H. Donc il y a quand même un petit, il y a peut-être certains joueurs qui commencent à en avoir marre de jouer dans une ambiance un peu moins chaude, même si le parquet est toujours plein quand même. Ouais, voilà, il y a peut-être ce problème-là aussi, hein. Peut-être que certains commencent à se dire, bon, c'est bien beau, mais voilà, quoi. Il y a, Écoute, sur le chat, enfin je sais pas comment je dois dire ça, c'est BES, donc je vais dire Bess, qui dit ouais, il y en a trois qui sont venus saluer. Il y a eu Matuidi, il dit Sako de vite fait et Zlatan de loin. Donc voilà. Mais bon, enfin, déjà il y a eu un petit geste, ce qui avait pas été le cas à PSG Sochaux, je m'en rappelle. Mais enfin moi, faut pas. Je comprends que certains y croient, mais faut Mais pas croire à ça. Oui, vas-y. tu penses quand même que les joueurs ont vu qu'il y avait un peu plus d'ambiance, donc ils ont fait signe, ça c'est sûr, mais après, est-ce qu'ils sont vraiment incrustés là-dedans? Ça c'est sûr qu'après un joueur, il aime bien jouer devant une très bonne ambiance, ça c'est Ouais. certain. Mais est-ce que vraiment ils sont incrustés là-dedans? Ça par contre, je suis pas si sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui se font des idées, hein. Ils ont vu qu'il y avait de l'ambiance là-bas, ils ont applaudi, merci les gars, et Peut-être. ciao. Après, que Bah même si. les dirigeants s'intéressent à ça, oui, là je comprends. Mais ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais il paraît que même il y en a un qui a donné son maillot, je crois que c'est Jalais. Mais ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais avec Zlatan, par exemple, oui, je crois. Mais Sako et Jalais, je pense qu'ils savent, ils savaient qui était là, quoi, à mon avis, hein. Donc, si, je pense qu'ils le savent. Peut-être qu'ils ont juste fait signe aussi pour remercier de s'être déplacés, hein. Mais comme tu dis, il faut pas fantasmer non plus.
Ouais, où ils croyaient que c'était les nouveaux abonnés qui s'étaient déplacés en masse. Hein. Peut-être que ils étaient pas au courant. On va peut-être, on va leur laisser bien sûr le doute. Hein. On va laisser le doute planer. Donc nous, on va dire que bah ils sont venus saluer, on va dire les ex-abonnés. Remettre de l'ambiance au parc, ouais, c'est bien, c'est beau, mais comment vont-ils faire? Donc cette réunion serait, on va dire, pour organiser un peu plus les tribunes. Je vois que ça en fait. Hein. Mais moi, Re- justement, tu dis, moi, je vois un message là qui dit, maintenant, on va être content quand les joueurs viennent nous saluer en déplacement, lorsqu'avant c'était chose courante. Oui, mais enfin, faut pas que tu compares deux choses complètement différentes, parce que déjà le Mm, club, on sait que ils sont contre, bah voilà, ils empêchent même les mecs de se déplacer. Là, que les joueurs viennent, au moins faire un signe à ceux qui sont indésirable, hein, on va dire la chose clairement, bah, c'est quand même un bon geste. C'est sûr que d'aller saluer ces joueurs, on va pas dire que c'est super, hein, mais c'est que bah, le comportement, c'est plus du tout le même. Maintenant, ceux qui étaient hier en contre-parquage, ils sont pas désirés ni au Parc des Princes ni à l'extérieur. Donc voilà, c'est un petit geste qui apparaissait ouais, normal, quasiment. Ouais, c'est vrai que ça paraît normal, mais dans un autre côté, ils l'ont rarement fait. Hein, donc voilà, il y a eu des actions, il y a eu de la négligence. Donc est-ce que il y a une prise de conscience de certains joueurs? Je l'espère. Hein, des joueurs comme Jallet, comme Sako, c'est vrai que c'est des joueurs qui doivent aimer le club autant que nous on l'aime, donc peut-être qu'ils se mettent à notre place. Plus Sako, Zlatan, je pense aussi, il a dû peut-être se renseigner sur YouTube, hein, sur l'ancienne ambiance et puis se poser des questions aussi. Donc peut-être il a demandé où étaient passés ces gens-là. Donc peut-être qu'on Mais lui a dit, et, il y a, peut-être il y a, qu'on lui a... il y a Pierrix sur le chat justement qui dit que lui il pense que d'ailleurs c'est ce qu'on se demande aussi. C'est plutôt pour faire réintroduire les mégas et les tambours au parc ça se trouve, qui vont peut-être négocier ça demain. Tu vois. C'est ce que je pensais aussi. C'est ce que je pense aussi à une réorganisation des tribunes. Hein. Ils vont prendre, pour les nommer, peut-être qu'ils ont invité la Cassos, tous ceux microbes peut-être, enfin tous ceux qui sont implantés derrière les deux virages. Hein. Peut-être que c'est une réunion pour les restructurer, peut-être, hein, pour mieux les contrôler, je sais pas, ouais, voilà, Mais leur attends, attends, Stan, tu crois qu'ils vont vraiment accepter une reconstruction dans un style complètement différent et qui va être peut-être dirigé aussi par le club? Ça va une association, mais qui va être super surveillée par les clubs. Alors ça, j'en suis personnellement, je vois pas du tout ces associations accepter ça, quoi. Hein. C'est à mon Ah, avis d'être regardé comme ça. bah, ils acceptent bien le fait que certains ne comprennent pas qu'ils retournent au parc, qu'ils fassent des actions contestataires en même temps, qu'ils rechantent, parce il faut pas se leurrer, il y a des chants au parc, hein, c'est pas Monsieur Tout le Monde qui connaît ces chants, hein. C'est forcément des gens qui ont côtoyé les virages de près ou de loin à une certaine époque, hein, pour connaître ces chants-là. Donc c'est simple, hein. Ces gens-là, ils connaissaient un petit peu les tribunes, donc c'est à eux qu'ils vont s'adresser. Ils sont retournés au parc. Ils- En retournant au parc aussi, je te rappelle qu'ils ont été obligés de signer la charte 12, donc une charte, on va dire, qui lie points et liés à l'intérieur du parc. Donc qui est contrôlé entièrement par le Paris Saint-Germain. Donc dans un sens, ils ont accepté certaines choses, des contraintes que des gens comme LPA et tout ça, à l'époque avaient refusé, hein, dont l'aléatoire. Et eux, ils l'ont accepté, toutes ces conditions un petit peu pour lesquelles on s'était battu, LPA s'est battu, d'autres anonymes aussi se sont battus. Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus en aléatoire. Ils arrivent à être à peu près dans les mêmes tribunes, les mecs là. Bah oui, parce que voilà, petit à petit, il y a eu reconstruction. Et là, à mon avis, c'est pour vraiment cadrer les choses.
je vois pas autrement. Marketing, je suis désolé, mais bon, tu vas pas demander à un supporter, ou tu même pour le prix des abonnements, tu vas pas le faire venir dans une réunion pour lui dire, est-ce que tu payes trop cher ton abonnement à l'année? Oui. Si tu prends les prix sur les 5 ou 6 dernières années, oui, on paye trop cher. Tout le monde le sait, tout le monde paye quand même. Il n'y a jamais eu personne qui s'est plaint pour l'instant, donc moi ça me paraît un peu gros, quoi. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un sur le chat qui dit que l'aléatoire c'est bidon, que le PSG l'a appelé il y a quelques semaines pour s'abonner, choisir sa tribune. Donc voilà, ouais, ils essayent petit à petit de faire ça. Après, il y a Bess qui dit ouais qu'il y a eu quelques chants contestataires qu'on très bien. Ouais, c'est sûr, il y a quelques chants contestataires. Mais bon, je pense de toute façon les chants contestataires, on les entend très peu. On entend plus de l'ambiance qui revient et donc bah voilà parce que bon, je pense que ceux qui sont abonnés, ils vont pas suivre les contestataires parce qu'il y a sûrement des contestataires au parc, mais il faut pas compter sur les nouveaux abonnés pour suivre ça, à mon avis. Au contraire. Par contre, je pense que oui, ils sont demandeurs de suivre l'ambiance, je pense. Voilà. Donc, c'est ça. Hein, est-ce que tu dois retourner au parc, contester, mettre un peu d'ambiance, mais être assez nombreux, ou faire que des choses en déplacement? Ça, de toute façon, c'est un débat que Mais t'entends depuis 3 ans maintenant, quoi. si ce parc continue comme ça, et s'ils mettent 2 virages, ça va me rappeler, ça va me rappeler Gerland. C'est ce qui se passe à Gerland, t'as les bad guns d'un côté et puis l'autre cop tout petit de l'autre côté et puis c'est tout quoi. Et sur les deux côtés, bah, et ben voilà, j'ai été à Gerland 3 fois cette année, bah, c'est pas triste, hein, les bad guns sont très très bons sur ça, ils mettent vraiment l'ambiance. Heureusement qu'ils sont là parce que sinon on s'endormirait, mais Mm. c'est pauvre hein, sur les côtés, il y a pas vraiment d'ambiance. J'ai peur que le Paris Saint-Germain devienne comme ça. Personnellement, je pense qu'il y aura 2 virages. S'ils refont une Oui, osmose, hein, si déjà. le Paris Saint-Germain veut le refaire aussi, parce que c'est pareil, hein, Ouais, faut mais que ça se il remette en place. faut dire aussi que bon, tu peux, d'accord, Bad Guns, Virage Sud, mais ce sont quand même des associations derrière les buts qui sont un petit peu indépendantes de leur club. C'est pas le club qui les fait vivre, qui décide pour eux, voilà, ils ont un petit peu, ils ont le rôle, bien sûr, de syndicat hein, au niveau du club. Hein. C'est eux le contre-pouvoir. Hein. Au Paris Saint-Germain, là, ce serait carrément le club qui dicterait pratiquement la marche à suivre envers les supporters. Bien sûr, pas au niveau des chants, ils vont pas leur imposer des chants ou leur écrire des chansons. Ah bah tu Quoique, sais, hein, il pourrait bah ouais, demander à bah. Patrick Bruel, hein, c'est vrai, ou Enrico Macias, et Mais d'écrire non, des mais chansons tu pour eux. sais, moi, les actions qu'on avait fait contre Sochaux, moi, j'ai vu sur l'écran géant, comme un karaoké, hein, Mhm. poursuivre les paroles, tout, etc. Donc, tu sais, ça peut arriver. Hein. Et puis sur le chat, comme quelqu'un disait, hein, est-ce que ils ont un peu endormi le truc? Mais tu te rappelles Sportitude, l'association qui commençait à revenir, qui avait une sono. Bon après, ça s'était un peu étouffé parce que ça avait fait un peu de bruit. Et est-ce qu'ils vont pas faire revenir des gens comme ça aussi? Moi, je pense que c'est leur objectif. Hein, maintenant, le parc est plein, c'est de faire revenir petit à petit l'ambiance. Mais comme dit Christopher, ça m'étonnerait qu'ils reconstruisent des virages, ou alors comme disait à une période notre ami Robin Leproux, faire des associations peut-être, mais à nombre limité. Non, mais Je me rappelle, il non, avait mais dit moins de 100, un truc comme ça, et c'était ça leur truc, à un moment qu'ils parlaient. Moins de actuel, 100 actuel, personnes. actuellement, le parc il est plein. Mm. Ils ont que laissé vivre le parc actuellement et laisser la liberté. Et les groupes se feront automatiquement. Mais voilà, ils le feront pas. Peut-être qu'ils auraient peut-être dû laisser la liberté. Mais voilà, comme tu te dis, Stan, ils vont vouloir contrôler tout ça. Et puis voilà, ouais, ils vont mettre 3 tambours. Waouh, super les gars, vous êtes à fond derrière, vous allez taper dans le tambour. Alors, vous tapez bien dans le tambour les gars, tu sais, j'imagine bien le briefing des présidents de Doha. Bon les gars, faut bien taper dans le tambour, faut qu'il y ait un peu plus d'ambiance, parce que Ibrahimovic il a demandé qu'il y ait un peu plus d'ambiance les gars. Non, il y a un moment, laissez vivre le club, il a tellement d'histoire derrière, tellement le parc, il faisait tellement peur avant que maintenant il le fait plus, donc bon, à un moment Mais arrêtez, il y avait... quelqu'un sur le chat, parce que bon, sur le chat, Il va rire. bien quand tu parles de cassos et de microbes, souvent bon, tu sais, ça part un peu en vrille, même si ça reste correct. Hein. Et donc, ouais, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais de toute façon, si, c'est Bess encore qui dit, si la cassos et les microbes étaient entre guillemets vendus, comme certains le disent,
ils se prendraient pas la tête à aller en contre-parquage, ils iraient en parquage, en déplacement. Mais moi, c'est là que je vous posais une Mhm. question. Tu t'es abonné au Parc des Princes et en déplacement, tu vas en contre-parquage. En gros, un peu le cul entre deux chaises et c'est ça que j'ai du mal à comprendre parce que bon, à la limite, ouais, tu vas contester en nombre, ça peut le faire. Là, t'es pas en grand nombre et à côté de ça, tu fais pas le déplacement avec le parquage officiel, mais tu préfères aller en contre-parquage. Il y a un peu de choix. Enfin, c'est un peu comme être jugé parti, tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal à comprendre ça. Maintenant, peut-être que leur combat est, moi, je juge pas, mais moi, j'aurais du mal. Par exemple, si je m'étais réabonné, je pense que je ferais le déplacement avec les officiels, parce que bah voilà, je suis pas avec les contestataires vu que je me suis réabonné. Enfin, maintenant, c'est mon point de vue. Hein. Oh bah c'est le mien aussi, hein. C'est pour ça qu'on a essayé de leur donner la parole à la Cassos, même aux microbes, hein. On a essayé de leur donner la parole dans l'émission. Bah pour l'instant, on m'a pas dit non, mais bon, il y a toujours personne. Il y avait des conditions à un moment donné pour qu'il y ait d'autres associations pour pouvoir rentrer dans le débat. Chose qui est pour l'instant qui n'est pas possible. Hein. Les gens, certaines personnes attendent aussi d'avoir des explications et des réponses à certaines de leurs questions pour peut-être faire une émission où on parle. Et encore, je pense que ça c'est un petit peu l'utopie. Mais bon, il aurait fallu déjà faire le premier pas hein, pour s'exprimer et peut-être qu'après on aurait pu organiser quelque chose. Donc nous, de notre côté, on l'a fait. Donc voilà, faut pas non plus dire oui, mais non, on donne la parole vraiment à tout le monde. Mais certaines personnes ne veulent pas s'exprimer. Après, je juge pas. Hein. Ils sont pas obligés de venir s'exprimer, mais faut pas après venir dire oui, mais pourquoi, mais ceci, mais cela, parce que en définitive, rien n'est clair dans tout ça. Donc, moi, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais pour moi, c'est pas clair du tout. On peut pas comprendre même. C'est incompréhensible. Et il y a Stéphane, tu te rappelles, l'ex-président du PSG en handicap qui disait, Mm. handicap Paris plutôt, qui dit si dans la tribune j'y vais puis je me sors une banderole liberté pour les ultras, est-ce que je serais blacklisté ou interdit de stade? Je crois Ah, que tu seras fusillé même, déjà à si mon tu avis. arrives à la rentrée, je dis bravo. Hein. Mm. Déjà Ouais. que tu peux même pas sortir, je le sors souvent ça, mais une banderole de soutien pour Comboiré l'an dernier à la même époque, alors liberté pour les ultras, si tu crois que tu pourras la sortir, je te dis bravo. Mais apparemment, justement sur ces banderoles, apparemment, il y a des snipers en haut du parc qui sont prêts à intervenir à tout moment. Alors les gars, ne faites pas de gestes brusques avec les Ouais. pancartes. Même Ouais. bravo Riolo ou Oh bravo non. Ancelotti ou bravo Ibra. Non bah ouais, on sait jamais Riolo, tu sais, il était un peu contre le parc ambiance, donc mais faites Oh, gaffe, hein, faites Rio, gaffe. bravo. Oui. Pareil, faites attention. Non, non, là, non. C'est sûr que si tu sors ce genre de banderole, mon ami, tu finis à l'alpatresse, comme dirait l'autre. Bientôt, mes amis, hein, essayer de clôturer rapidement un petit peu ces débats en parlant de cette victoire aussi du Paris Saint-Germain. Dans quelques minutes, nous recevrons Pierre Ducrot, hein, ancien joueur du Paris Saint-Germain hein, de 1994 à 2001, comme je vous le disais. Donc, on va essayer d'être complet avec lui. Il nous a dit une demi-heure. On essaiera de gratter 5 minutes. Donc, ne vous affolez pas. On essaiera d'être complet. Mais, Pour finir, ouais. si je peux répondre, parce que sur le chat, il y a quelqu'un qui dit, alors déjà qu'il faudra inviter Jean-Philippe Dallavillé et Jean-Claude Blanc. Ouais. Ils sont les bienvenus avec Robin Leproux, parce qu'en plus là, je pense qu'on ferait au niveau du podcast, on battrait Sylvain de la butte paillade avec les 5000 largement, à mon avis. Et Ouais. il y en a un qui dit ouais, pourquoi vous invitez pas Riolo dans l'émission? Je peux te dire une chose, c'est que sur Twitter. Je l'ai un petit peu harcelé, qui m'a jamais répondu et il voudra pas venir dans l'émission. Je pense que déjà des fois il méprise un peu les auditeurs dans l'after. Alors imagine nous qui sommes des journalistes amateurs, des ex-supporters, à mon avis on n'a aucune crédibilité à ses yeux. Donc moi c'est avec plaisir hein, qu'il vienne dans l'émission, mais
j'ai essayé. Stan, tu peux témoigner. Hein, tu me Mm, suis sur Twitter. J'ai jamais eu une seule réponse. Donc, sinon, c'est avec plaisir. Hein. Ouais, ouais, non, non, on l'intéresse pas. Non, non. Lui, il est bien dans son bateau, là. RMC, c'est bien pour lui. Il est complet langue de bois, c'est ce qu'il lui faut pour cette personne-là. Et ouais, s'il serait obligé de venir dans cette émission, il serait obligé, peut-être dire des choses, qui forcément, n'auraient aucun sens. Donc, je Et il y a pense un qu'il veut pas Parisien, non il y plus. a un Parisien qui Ouais. a demandé si on pouvait avoir André-Pierre Gignac, apparemment. Vous Ah oui. adorez André-Pierre Gignac, donc les gars, faut l'inviter, arrêtez. Hein. Faut inviter un Marseillais au moins cette année, là. Ouais, ouais, mais alors là, franchement, Vas-y. Bah, je vais me faire ah, insulter sur le chat, ah, c'est bon, c'est parti. ouais, parce qu'André-Pierre Gignac, même moi, franchement, j'avais même oublié qu'il existait, lui. C'est vrai. Je voudrais juste dire parce qu'il y a une personne en plus qui met pas son nom sur le chat qui dit qu'on parle toujours du PSG, c'est pro PSG cette émission, c'est pourri, y a pas que Paris. Bah mon grand, comme t'es fort, et bah t'appelles à l'antenne et puis tu viens t'exprimer. Comme c'est facile de parler comme ça. Puis si t'es Où tu supporter es, d'une autre où, équipe, tu viens intervenir, mon grand. voilà, où tu écoutes les podcasts, hein. Voilà. On parle On se pas, fait, et voilà, on parle on pas que de se- Paris. Donc euh, si t'es pas content et que t'aimes un autre club, bah tu viens. Ou sinon t'écoutes pas l'émission, c'est encore mieux. Hein. Voilà. Enfin moi en Ça, c'est général, je suis l'ultra pas. de Niort. Ça, c'est le mec, c'est l'ultra de Niort, ça. C'est le ah, seul autant Ah ultra de non, l'inviter. bah Niort non qui est parce là, qu'il là. s'est identifié l'autre fois. Non, 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 bien sûr, l'ami, Enfin, quand t'as une si tu émission avec écoutes. Pierre Cros, si on est un petit peu intelligent, on sait que l'émission va pas parler de Sochaux. Voilà. Forcément, forcément, mais bon, moi je l'invite à écouter les podcasts, hein. Ils sont, sur la page de Liberté pour les auditeurs. Et après, il pourra juger. C'est vrai qu'en venant directement, à l'antenne tout de suite, il s'est senti un petit peu oppressé, agressé. Je le comprends, hein. C'est encore l'ambiance, hein. Cette émission respire encore l'ambiance, de l'ancien Parc des Princes. Donc, il fait toujours peur, hein, cet ancien Parc des Princes, hein. Je pense, dans les rêves, les plus fous de certains. Donc non, l'ami, Moi, je suis si désolé, tu moi, veux, je parle pas que de Paris. On a eu les Bordelais, on a les Niçois très souvent, on a les Montpellierins. Donc, en plus, c'est pas objectif du tout de dire ça. Donc voilà. Et maintenant, bah, si t'es supporter d'une autre équipe, bah, tu peux appeler sans souci. Mais le problème, c'est que les gens, ils viennent rarement s'exprimer. Et Dieu sait qu'on court après les mecs, ils viennent rarement s'exprimer. Donc, mais je crois qu'on peut pas dire que ça parle que de Paris. Aujourd'hui, c'est peut-être vrai. Mais bon, en recevant Pierre Ducrot, c'était évident. Mais on a même reçu les Nantais, on doit recevoir des Lensois bientôt. Donc non, c'est pas vrai. On parle beaucoup de Paris, faut avouer, mais pas que de Paris, c'est pas vrai. Et pro PSG, je crois pas parce que on est plus là à taper sur le PSG justement. C'est ouais, surtout c'est ça. vrai que, Même de trop peut-être des fois. ouais, on peut nous cataloguer aussi un petit peu, de marteau-piqueur, du Paris Saint-Germain. Non, messieurs, hein, on dit ce qu'on pense, hein. C'est une émission où on dit ce qu'on pense et on fait ce qu'on dit, surtout. Ouais, c'est Donc, une personne qui surenchérit, qui me dit, je dis que Riolo méprise les auditeurs. Écoute-toi, mon grand. Bah oui, non, bah oui. mes grands, mes grands, mes grands, mais Je te méprise pas, mon ami, mais c'est facile d'attaquer comme ça, de dire des choses qui sont pas objectives du tout. Prends ton téléphone, appelle, et je te méprise pas du tout, mais faut être un peu sérieux dans ce qu'on dit, quoi. Encore, en plus, quand on me dit que on est pro PSG, alors qu'on attaque le PSG depuis une demi-heure, faut arrêter un petit peu, hein. c'est C'est tout. l'amour vache. C'est Je te l'amour vache. méprise, mais faut arrêter, quoi. Mais s'il veut venir s'exprimer, il n'y a pas de souci, hein. Ce sera pas un traquenard. On n'est pas là pour faire du sensationnel, hein. C'est juste que bon, bah c'est vrai que c'est plus facile d'être derrière un clavier que de venir peut-être s'exprimer, de vive voix. Après, tous les avis ici, sont les bienvenus, hein. Moi, je t'invite, surtout mon ami du chat, hein, je t'invite à écouter tous les podcasts, hein. Il y en a assez pour te caler, la nuit s'il faut. Et après, tu reviens la semaine prochaine. Et puis, Quoi. si tu nous diras si c'est vraiment pro PG. Mais je te rassure que cette émission, il y a 2 ans, a été faite effectivement, exclusivement même, pour dénoncer, ce plan Le Prou. Donc, elle est née un petit peu parisienne. Elle finira forcément, parisienne. Donc, même si nous apportons
apportons quelques touches de couleur, hein, tels nos amis de Montpellier, des rouges et bleus, des oranges et bleus. Mais c'est vrai que nous sommes aussi parisiens et c'est une façon aussi pour nous de dénoncer tous les abus qui sont faits par rapport aux supporters parisiens. Donc, mon ami, je te dis à la semaine prochaine, hein, si tu veux pas rappeler. Je pense que oui. En off, Christopher me dit, on est parti pour notre ami Pierre Ducrot. Ben, je lui dis forcément, on peut y aller. Hein. Allez, la valise C'est RTL, du c'est parti. direct. Oui, allô? Oui. Allô, Allô? Pierre? Oui, Ouais, Pierre, ouais. Vous m'entendez bien? je vous entends bien, parfaitement. Super. Ben, merci Pierre, hein, c'est Stan de l'émission Liberté pour les auditeurs. On est en direct, donc Eh bien, ben, bonsoir à merci. tous, bonsoir Stan. Je suis accompagné aussi de mon ami Xavier. D'accord, avec qui j'ai été en contact. Ouais, ouais. Voilà, avec notre RG à nous et bien sûr Christopher qui est aussi parmi nous. D'accord, enchanté tout le monde et bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir, bonsoir. Bah déjà Stan, Et- je vais prendre la parole. Comme je t'avais dit, je voulais faire le petit parcours de Pierre parce que bon, je pense que bah de toute façon ceux qui écoutent l'émission, mais bon, il y en a peut-être qui n'ont pas connu Pierre. Donc Pierre, vous êtes né vous le 18 décembre 1976 à Pontoise. Une bonne C'est année, ça. c'est la même que moi. C'est pour ça qu'il y en a qui connaissent pas, peut-être ça remonte déjà. Ouais, mais quand même, quand même. Et donc vous avez intégré le centre de formation, enfin les équipes de jeunes du PSG à 15 ans. Même un petit peu avant, Je Ouais. suis rentré à l'INF Clairefontaine en même temps que j'ai signé au PSG, j'avais 12 ans et demi. D'accord. Et vous avez côtoyé notamment Sylvain Distin, Didier Domi ou Nicolas Anelka. Ouais, tout à fait. Ils avaient un an de moins que moi, mais on jouait très souvent une année sur deux en jeune ensemble. Moi j'étais la promotion une année plus vieille qu'eux, et voilà, donc on s'est côtoyés. Surtout que Didier et Nico étaient souvent surclassés, donc on a souvent joué ensemble. Ouais. Et donc, est-ce que vous vous souvenez de votre premier match avec le PSG? Moins de 15 ans nationaux, avec Monsieur Jarry à l'époque comme éducateur. Et c'était, je venais juste j'allais signer au PSG. Je faisais pas un essai parce que j'allais signer juste après. Et c'était à la fin de l'année au tournoi de Montaigu en fait. J'avais fait le tournoi de Montaigu l'année avant de signer au PSG. Voilà, qui est un tournoi international moins de 15 ans. Et voilà, j'avais fait le tournoi avec le PSG. C'était mes premiers matchs avec Paris. Et vous avez intégré l'équipe première du Paris Saint-Germain. C'était le 24 janvier 1995 et vous vous en rappelez de ce match-là? C'était contre qui? Si je me trompe pas, c'est Montpellier, c'est ça? Non, c'est Lyon en Non. Coupe de la Ligue. C'est Lyon en Coupe de la Ligue Ok. avec mon pote Greg en plus, Pesley, qui jouait aussi, je crois bien, si je me trompe Et pas. ouais, le premier match de Ligue 1, vous avez raison, c'était contre Montpellier en avril 95 avec une victoire 3-0. Donc vous avez porté Exact, chance. c'est ça. Voilà, exactement. Et après, bah ouais, comme vous êtes arrivé jeune dans l'équipe, vous avez été prêté à Laval pendant une saison en 96-97, il me semble. Tout à fait, avec Denis Roche comme entraîneur que j'ai retrouvé ensuite au PSG avec Arthur Ouais. Georges. Ouais. Voilà, qui était l'adjoint à Arthur Georges qu'on a bien connu au PSG. Tout à fait. Après, vous êtes revenu au PSG jusqu'à la saison 2001-2002. C'est là que ça a commencé à se gâter un petit peu avec Luis Fernandez notamment. Et vous avez été prêté 6 mois, il me semble, à Derby County. Ouais, un petit peu plus que 6 mois, ouais, je dirais 8-9 mois, je crois, de mémoire. Et en fait, ouais, Luis, c'est lui qui m'a fait sortir. Moi, c'était un peu mon idole au PSG, en tout cas mon modèle. Parce que je jouais le même poste. La hargne qu'il pouvait transmettre sur le terrain, c'était un peu mon cheval de bataille aussi. Et après, quand il est revenu d'Espagne, par contre, là, ça a été plus dur. Il y avait plus beaucoup de place. Il a fait venir beaucoup d'Espagnols à l'époque, on s'en rappelle. Ouais. Et voilà, il n'y avait pas de place pour tout le monde et il m'a demandé gentiment de quitter le club. Voilà. Avec le recul et l'expérience, j'aurais pas dû partir. On aurait dû faire un petit tête-à-tête avec Louis et j'aurais pas dû quitter le club. Mais bon, jeune, envie de jouer, quand un entraîneur vous dit tu joueras pas de l'année, tu penses ne pas trop avoir le choix. Avec le recul, voilà. Bon, c'est comme et ça. en plus, il y avait une relation forte. Moi, je me rappelle à l'époque quand j'allais au parc, une relation forte avec les supporters, notamment à Boulogne et à Auteuil aussi, je pense. Mais à l'époque, j'y étais plus. Et c'est vrai qu'il y avait une relation forte entre Pierre Ducrot et puis le public du parc. C'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait pas de jeunes beaucoup, hein. Il y avait pas beaucoup de jeunes, les deux virages, moi, c'est voilà, moi Paris, ouais, quand je suis parti, ça a été un déchirement.
pour moi, pour ma carrière purement sportive, parce que quitter un club comme le PSG, voilà, c'est jamais évident. Et puis après, il y avait le côté cœur, voilà, quitter le club de mon cœur et quitter le Parc des Princes, quoi. C'était, voilà, tu sais très bien que tu vas jamais retrouver ça ailleurs, parce que voilà, même s'il y a des stades qui sont pleins, un, c'est pas les parcs, et deux, c'est pas voilà, c'est pas là où t'es formé, c'est pas là où t'as construit quelque chose avec des supporters autour qui, voilà, qui te connaissent par cœur et qui, surtout, voilà, tu viens du même endroit qu'eux, t'es chez toi, quoi. Donc, ouais, c'était un déchirement. Justement, une question que je me demandais, il y a le Niçois Alexis Bossetti, c'est un peu le même cas lui. Quand on a un club de cœur, même lui, il a fait partie d'une association de supporters. Quand on se retrouve à jouer dans le club qu'on a aimé ou des tribunes qu'on a fréquentées, ça doit être fort au niveau du terrain. Ah ouais, bah c'est indescriptible. Y a pas beaucoup de mots. Voilà, moi aujourd'hui ce que j'ai vécu au Parc des Princes, y a que là, et aujourd'hui il y a que quand je retourne au parc en tant que spectateur. Je fais beaucoup de stades maintenant parce que je vais voir beaucoup de matchs. Il y a que au parc que j'ai encore les frissons, voilà, et que j'ai des souvenirs, on va dire, quoi. Les autres souvenirs, c'est des souvenirs de matchs. Au parc, c'est des souvenirs, c'est des émotions, quoi. C'est vraiment des émotions. Voilà, c'est très fort. On est dans les tribunes et puis un jour, enfin en tant que jeune spectateur, voilà, c'est le stade où on vient voir les pros, et un jour on se retrouve sur ce stade. Donc effectivement, c'est très très particulier. Ouais. Oui, donc pour finir avec... aussi, attends, on va finir sur la petite question aussi. Donc Pierre, vous me dites que vous retournez en ce moment aussi voir des fois des matchs du Paris Saint-Germain. Pour vous, l'ambiance, elle est comment? Ah bah c'est pas un secret, hein. C'est une ambiance, voilà, c'est le Parc des Princes, le stade est plein. Et il est plein de spectateurs. On sent qu'il y a un petit peu de, voilà, il y a des petits endroits dans les virages où ça aimerait redémarrer, mais malheureusement sans fédérer par des associations de supporters, c'est très difficile. Et voilà, les gens sont éparpillés avec des drapeaux, c'est joli, c'est un spectacle, quoi. C'est un spectacle, mais c'est pas l'ambiance qu'on avait connue avant avec, voilà, enfin tout le monde les connaît. On peut encore trouver les images et les vidéos sur internet, voilà, avec des tifos de folie, avec des virages qui s'échangent les champs, etc. Voilà, ça a plus rien à voir. Ça a plus rien à voir. C'est pas un secret. C'est une réalité aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup d'anciens supporters, enfin des supporters non, qui sont toujours supporters, mais des anciens supporters d'associations d'Auteuil, de Boulogne, etc. qui essayent qui ont essayé en tout cas de refaire ça, et dans les règles de l'art. Et malheureusement, bon bah voilà, c'est politiquement jugé incorrect, donc ça va être très très dur malheureusement. J'espère que ça se fera un jour, mais à mon avis, ça va prendre beaucoup de temps. Il faudra beaucoup d'abnégation pour y arriver, quoi. Et justement, parce que il y a Paul, c'est un fidèle auditeur qui m'a demandé de te poser cette question-là, parce que je lui avais dit d'appeler, mais il pouvait pas appeler. Parce que vu que les ex-abonnés qui se battent un peu en déplacement, c'est pas évident, et que donc il y a de plus en plus de répression, puis de gens qui sont interdits de stade, même sans faire de violence, juste en contestant, parce que c'est un peu la croix à la bannière pour se déplacer. Il me disait pourquoi certains joueurs comme vous, comme certains qu'on parlait, comme Jérôme Alonso, comme Jérôme Roten ou encore d'autres, pourquoi ils essayent pas d'en discuter avec le club, même si je pense que c'est pas évident pour vous, et puis c'est pas dit de toute façon qu'ils vous écouteraient. Ouais, c'est pas que c'est pas évident. Très franchement, moi j'ai rien à cacher, enfin voilà, j'ai jamais eu l'habitude de me taire quand j'avais une idée à faire passer. J'en ai déjà parlé beaucoup, même sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Après, voilà, le problème auquel on va se heurter, c'est qu'il y a une politique, et que malheureusement, que ce soit des masses de supporters qui essayent de faire bouger les choses, ou que ce soit des individus comme effectivement les anciens joueurs ou des anciens dirigeants emblématiques, etc. Je pense pas malheureusement que le combat puisse être gagné pour l'instant, tant que la direction voudra pas changer de son fusil d'épaule et comprendra pas que c'est quand même malheureux d'avoir perdu ça dans le parc. Il faudra assurément, pour pouvoir rentrer déjà en négociation, que les deux côtés soient prêts effectivement à s'écouter et à s'entendre. Je pense qu'on en est là aujourd'hui malheureusement. Ouais, et puis à mon avis, ça changera pas. On croyait qu'avec le changement de direction, ça changerait. Avec le Qatar qui est arrivé, les gens qu'on parlait de Robin Leproux, mais maintenant il y a eu Jean-Claude Blanc, ça n'a pas changé non plus. Il y a même peut-être encore moins de rapports quand il y avait l'association Liberté pour les abonnés. Liberté pour les abonnés, tout à fait, ouais. On est assez pessimiste nous aussi. Moi j'ai du carrément. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait à mon avis beaucoup de temps.
il faudra surtout un changement de politique des dirigeants à ce niveau-là. Sans ça, bah voilà, c'est même pas le pot de terre contre le pot de fer, c'est le sourd contre le muet, quoi. Voilà, personne pourra s'entendre, quoi. Et Nous, justement, on moi, parle. Attends, ouais, vas-y. Non, excuse-moi, parce que Xavier. je voulais finir le parcours de Pierre parce Ouais, que j'ai une d'accord. question à lui poser, moi. Parce que donc Ouais. vous étiez parti après au Havre pendant de 2002 à 2007, quelques saisons donc, puis à Strasbourg Tout de à fait, 2007-2009, et tout à après vous fait, êtes passé en Grèce à Kavala de tout à 2009 à fait. 2011. Et en regardant, il y a marqué que vous occupez de la réserve ou du centre de Non, formation. alors ça non, c'est quelqu'un qui a dû mettre ça sur Wikipédia, je crois. Ouais, Ah connerie ouais? Et c'est Wikipédia. complètement faux. Le Ah pauvre oui, directeur du ça. centre actuel, voilà, il est toujours en poste. Il y a aucun, voilà, c'est vraiment c'est vraiment une bêtise de je sais pas. Ouais, j'avais vraiment cette question et sur le chat quelqu'un le demandait et ça m'aurait interpellé parce que bon quand même Pierre Ducrot qui s'occupe des jeunes de Paris, ça interpelle Mhm. les On supporters l'aurait Ouais, su. bah ça aurait, ouais, c'est pas quelque chose qui me déplairait, hein, pour tout vous dire, notamment au niveau des jeunes et du centre de formation, mais c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment, c'est vraiment une fausse info. Moi, pour revenir un petit peu sur ces valeurs du club, je vais te tutoyer, Pierre, si ça te Ouais, bien sûr, dérange bien pas. sûr, bien sûr. Voilà, merci. Pour revenir un petit peu sur ces valeurs du club que tu as connues, est-ce que tu crois que là, le nouveau Paris Saint-Germain crache un petit peu sur tout ce qui est histoire? On sait ils nous ont rien fait pour Francis Borelli. Ils effacent un petit peu l'histoire des tribunes. Est-ce que toi, tu trouves que par rapport à vous, par exemple, si tu as des contacts avec Leonardo, ça t'est arrivé, comment t'es reçu? Je crois surtout que non, j'ai pas, enfin voilà, Léo, si je le croise, effectivement, on a joué 1 an et demi ensemble, donc on se connaît, il y a pas de souci, mais je l'ai croisé une fois au parc, mais pas pour pouvoir discuter. Je sais même pas si Léo là-dedans, il fait à mon avis un peu ce qu'on lui demande de faire. Et je crois même pas que la direction, que les Qataris crachent sur le passé, c'est tout simplement qu'ils l'ignorent un peu. Ils le connaissent pas, ils l'ont pas vécu, et ils se rendent pas compte. Eux, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un Parc des Princes plein, et ma foi, ils sont contents. Économiquement, c'est rentable. Le stade est plein, et je pense pas qu'ils voient la différence avec, je pense pas qu'ils palpent la différence avec le parc il y a encore même pas une dizaine d'années, il y a encore 5-6 ans. Voilà, il aurait fallu qu'ils voient le Parc des Princes le soir où Paris a failli descendre et où le parc a rarement été comme ça, quoi. Donc je sais même pas s'ils font exprès ou si c'est juste que politiquement ils sont contents d'avoir un stade plein et très sage, quoi. Voilà, ça leur convient, je crois. Ouais, on peut dire que ça leur convient. Est-ce que toi, tu peux nous donner ton meilleur souvenir en tant que joueur du PSG? Ah, j'en ai quelques-uns. Malgré que enfin, voilà, moi les années où j'ai joué, on n'a pas toujours été en haut et il y a eu des années difficiles. J'ai bien sûr les deux victoires en Coupe de France, Coupe de la Ligue en 98 au Stade de France, mais à 15 jours d'intervalle. Donc voilà, pour un jeune joueur formé au PSG, c'était magique. J'ai un souvenir moi personnel contre Nantes en coupe où je suis remplaçant avec Arthur Georges comme entraîneur depuis 3-4 matchs et je le comprends pas trop, je dis rien mais je le comprends pas trop. Et il y a le virage Auteuil, puisqu'on s'est chauffé devant le virage Auteuil à l'époque, qui scande mon nom pendant 10 minutes et quand je rentre je marque contre Nantes en coupe. Je crois qu'on va au prolonge ou qu'on gagne, je sais plus. Ça c'est un souvenir personnel aussi très fort parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe sur le plan personnel. Voilà, moi j'ai des souvenirs uniques avec des grands joueurs, voilà, comme Bernard Lama, comme Rai, comme voilà, juste le fait de jouer à côté au parc, de jouer à côté de ces joueurs-là au Parc des Princes, et ne serait-ce que ça, c'est déjà des bons souvenirs, quoi. Et le pire? Le pire, sûrement la finale contre Guignon au Stade de France aussi, où voilà, non-match, on pouvait encore gagner une coupe et vraiment non-match, on aurait pu jouer 5 heures, on n'aurait jamais marqué un but. Je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, on n'y arrivait pas. Et voilà, c'est une finale de coupe et on n'avait pas le droit contre Guignon en plus, quoi. On n'avait pas le droit, donc c'est super frustrant comme match. Tu sors de là, t'as envie de mettre la tête sous la terre. En plus, Guignon qui joue en Ligue 2, hein, il me semble à l'époque. Ouais, le Guignon qui joue carrément en Ligue 2. Il y avait Sylvain Distin d'ailleurs en face, je me rappelle encore, qui jouait en face. Et si ma mémoire est bonne, parce que j'ai essayé d'effacer les souvenirs de ce match-là, on perd 2-0.
C'est je ça. crois. On Ah ouais. prend un but, tout le match on court après, on prend un contre à la fin, 2-0, c'est plié, t'as tout le stade. Xavier en pleure encore. Hein. Xavier en pleure encore. Il est en Ouais, train de ouais, pleurer avec ça. Ouais, non, bah, c'est clair, ouais, moi, c'est le pire souvenir, c'est sûr. Ouais. Il y a des matchs où on a, voilà, un match à la Corogne où tu perds 4-3 en Ligue des Champions, voilà, tu Ouais, perds je me 4-3, rappelle. mais ça reste quand même un grand moment, ça reste un grand match, et voilà, tu as fait tout ce que tu pouvais, voilà, Guignon, c'est vraiment un match à oublier, quoi. Et d'ailleurs, j'en parle souvent de ce match-là, la finale de Supercoupe PSG-Ju avec le 6-1 au parc. Vous y étiez, vous, Pierre, non? Non, non, j'étais pas sur le terrain. Heureusement. C'est peut-être pour ça. Heureusement, ouais. Heureusement. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pris 6-1 aussi. Non. Je suis pas sûr, mais bon, il valait mieux pas y être ce jour-là, ouais. On va dire que c'est grâce à ça quand même. Ouais, ouais. Un joueur qui t'a le plus marqué. Ah, il y en a un paquet, si je devrais parler de technique pure, talent pur, je dirais JJ Okocha, moi. Voilà, j'ai eu la chance de jouer 2 ans avec lui, c'était vraiment un phénomène. Un petit peu feignant, JJ, donc s'il avait voulu encore faire plus, je pense qu'il aurait pu encore faire plus. Mais c'était un phénomène. Mais il y a plein de joueurs. Moi, j'ai eu la chance de démarrer, faire mes premiers matchs. Voilà, on connaît l'équipe. Hein. Quand vous avez Ricardo et Alain Ange derrière vous, vous avez Paul Le Guen ou Vincent ou Daniel Bravo au milieu et Rai devant vous, Ginola ou Ouya devant. Voilà, vous pouvez pas en tirer un, quoi. C'est pas possible. C'est que des grands joueurs, quoi. Donc voilà. Et puis plus tard, il y a eu d'autres joueurs aussi. Voilà, il y a Ali Benarbia, son intelligence de jeu. Moi, j'ai adoré jouer avec lui. Puis il y en a eu plein. Franchement, il y en a eu plein. Marco Simone aussi, voilà. Il y en a eu plein. Justement, Simonet, moi, parce que ce match-là, c'est un match qui m'avait marqué. Bah, de toute façon, ça a marqué beaucoup de gens. C'est l'année où l'OM perd son titre au Parc sûrement. C'était le PSG-OM en 99. Et à un Ouais. moment, il y a un tête-à-tête, un face à Ravanelli. Et j'ai lu On sur allait y venir à ça, ouais. l'interview que Pierre a faite dans les titis du PSG, où il disait justement que ça avait été chaud et qu'il s'était même retrouvé quelques années plus tard en Angleterre. Ouais, tout à fait, tout à fait. L'anecdote, c'est que quand je rentre sur le terrain, c'est Vincent Guérin, malheureusement, qui se blesse gravement au genou cette année-là, au bout de 25 minutes, je crois, et moi je rentre là-dedans, et quand je rentre, Christophe Dugarry, je l'entends qui dit à Ravanelli, c'est un petit jeune, on lui fait péter les plombs, quoi. Bon, voilà, de bonne guerre, un PSG-OM, hein, voilà, ça marche comme ça, et premier ballon que j'ai encore les photos, il y a Christophe Dugarry qui m'attrape le pied et qui me fait tomber, donc quand je me relève, Ravanelli, il est là forcément pour envenimer un petit peu, il y a le tête-à-tête. Voilà, ça se passe comme ça s'insulte, il y a pas de conséquences. Et puis voilà, un PSG-OM, on se déteste et un an après ou un peu plus, quand même 2 ans après, on se retrouve partenaire avec Ravanelli à Derby County. Et puis voilà, j'ai retrouvé quelqu'un en fait, un gros bosseur déjà. J'étais surpris, j'avais pas cette image de lui, mais un gros bosseur, c'est lui qui arrivait le premier, qui partait le dernier. Et puis voilà, quelqu'un humainement gentil, quoi. Donc bon, voilà, ouais, ce qui prouve que voilà, dans un PEGOM, on perd un peu tout repère parce qu'on est dans le show de l'action et dans la rivalité. Et voilà, parfois on peut faire des choses qu'on regrette pas parce que ça fait partie du truc, mais voilà, qui sont pas en adéquation avec les hommes derrière les sportifs. Et ça a été lequel qui a été le plus chaud, des PGOM ou MPG? Celui-là ou une autre Celui-là anecdote? était pas mal, très franchement. Moi, très franchement, les matchs au Vélodrome, j'ai jamais trouvé ça très très chaud du fait de l'atmosphère, de la conception du Vélodrome où c'est pas comme au parc où voilà où c'est vraiment on connaît le bruit que ça fait. Au Vélodrome, tout s'échappe un petit peu, donc j'ai jamais trouvé ça très très chaud comme ambiance. Donc c'est plus les matchs au parc, quoi. C'est plus les PSG OM, ouais, 99. C'est à mon avis le plus chaud que j'ai connu, moi. Ouais, c'est vrai, mais sur le terrain, c'est vrai qu'en Sur plus le terrain, ouais. c'était pas Ouais. évident, ouais. Mais Sur le terrain. ouais, il y en a eu des plus chauds hein, dans les années où quand il y avait encore Eric Dimeco, tout ça. Mais c'est Ah vrai oui, que après oui, non, je parle de ceux où j'ai joué moi. Après ouais, exactement, bah de toute manière, plus on remonte dans le passé, plus c'était un peu, enfin c'était chaud quoi. C'était chaud. Il y avait beaucoup plus de choses de permis et de permis d'être possible. C'était beaucoup moins ça a rien à voir. médiatisé, filmé, etc. Donc c'était pas la même. Ouais. Ouais, c'est clair. Les air tapis, ouais, les air tapis, c'était Ah des ouais. bonnes années aussi. C'était Ouais, je euh, pense que ça devait être encore plus chaud. Ouais. pour revenir un petit peu au niveau des supporters, ce nouveau PSG là, toi, ils sont qualifiés en huitième de finale. Est-ce que tu penses avec ce public et avec cette équipe, ils sont prêts pour l'Europe, pour viser très haut? Après encore, non, je pense pas. C'est une équipe qui se construit. Hein. On l'a vu en championnat. Il y a encore des passages difficiles. Voilà, c'est pas une équipe
qui est prête encore pour être dans les voilà dans le dernier carré pendant 3 à 4 ans, mais c'est une équipe qui se construit. Voilà, on peut pas. Il y a des joueurs de qualité. Voilà, il y a même de très très bons joueurs de qualité. Voilà, faut que ça joue ensemble. Faut que ça se fasse deux trois épopées européennes pour se faire les dents. Maintenant, tout est possible. Hein, voilà, on passe les huitièmes, pourquoi pas. Hein, mais pour s'installer vraiment dans le dernier carré ou dans les 8 équipes en tout cas d'Europe qui arrivent régulièrement, comme Lyon par exemple l'a fait pendant des années, il faudra un petit peu de temps, je pense quand même. Il faudra un peu de temps. Et au niveau de l'ambiance, justement, parce que vous parlez du Parc des Princes qui était impressionnant, il y a quel autre stade en France parce que nous, souvent, on parle de Saint-Étienne parce que ça paraît où il y a le plus de force maintenant. Et il y a un stade, ou même en Europe, où vous avez été impressionné. En France, non, c'est pas. Vous demandez à n'importe qui, même quelqu'un qui a jamais joué dans le PSG, qui est pas parisien, il va vous dire c'est le Parc des Princes. Je lisais une interview, je crois que c'était Doudou Fati, qui disait en France le stade où j'ai préféré jouer, c'était le Parc des Princes. C'est connu que le parc, voilà, en France, c'est unique. Il y en a pas d'autres. Après, au niveau émotion, effectivement, moi, j'ai ressenti de l'émotion, ou en tout cas, un vrai stade avec des vrais supporters à Saint-Étienne et à Lens également. À Lens, j'ai trouvé ça. Voilà, quand tu rentres à Lens avant le match et que t'entends les Pierre Bachelet, les corons sont chantés par toute la tribune latérale. Tu sens qu'il y a des gens qui vivent pour leur club derrière et il y a de l'émotion. Christopher va plus se sentir pisser là derrière. Ah ouais, et supporter lensois, automatiquement, je suis obligé de dire que je suis tout à fait d'accord avec Pierre. Hein, attendez. Ouais, non, mais c'est bon de toute manière. Mais bon, les joueurs sont unanimes. Peu importe où tu joues, en général, on a un peu les mêmes avis pour ça. C'est voilà, le parc, c'est le parc. Il y a pas d'autre stade comme ça. À l'étranger, en Angleterre, j'ai vu quelques beaux stades. Moi, j'ai adoré Highbury, l'ancien, quand j'ai joué contre Arsenal, parce que pareil, tu rentres dedans, tu sens qu'il y a une histoire. Les tribunes étaient vieilles. Voilà, il y avait quelque chose. Les supporters étaient là. C'est quelque chose. Tous les nouveaux stades voilà, il y a moins d'âme. C'est des beaux stades, c'est des belles enceintes, mais il y a moins d'âme en tout cas pour un footballeur, quoi. Pour les supporters, je pense que c'est un peu la même chose. Après, en Grèce, moi j'ai trouvé des stades très très chauds. Voilà, quand vous allez jouer au PAOK Salonique, c'est pas un beau stade, mais voilà, c'est plein, il y a 32 000 et il y a des fumigènes, tout ce quand ça se passe bien, en tout cas, faut faire attention, toute proportion gardée, mais quand ça se passe bien, c'est ce qu'on aime nous aussi entre joueurs, quoi. Voilà, quand il y a des ambiances chaudes et que ça crie et que voilà. Et en Grèce, pour ça, j'ai trouvé pas mal de bonnes ambiances aussi. Mais justement, vous n'avez pas l'impression que les stades anglais, c'est vers ça qu'on se dirige en France? Parce qu'au début, il y a eu le PSG. On a l'impression que c'est un peu partout. Là, ils essayent un peu de casser certaines choses. Il y a plus de répression et qu'on se dirige plus vers des stades à l'anglaise. Parce que le Parc des Princes, c'est ce modèle. Ouais, le stade d'Arsenal, le stade de, voilà, le Wembley, etc. Ce sont des belles enceintes. Ce sont des belles enceintes, mais où il est difficile de mettre une belle ambiance. Il y a moins de malheureusement. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ça rentre un peu à mon avis, dans le projet économique d'un club. Pour qu'un club soit viable, il lui faut cette enceinte-là où il y a beaucoup de loges, où les tribunes sont séparées, verticalement par des loges tout autour. Donc, voilà, c'est pas évident de pouvoir coordonner les deux. Et il faudrait trouver la solution. J'ai fait une interview aujourd'hui par internet où je proposais un Parc des Princes avec un étage de plus, mais un Parc des Princes, quoi, refaire la même enceinte avec plus grande, mais garder cette conception là, quoi. Justement, il disait que c'était pas possible les travaux. À un moment, ils en parlaient des travaux, mais il paraît que ça sera très difficile Mais d'ailleurs, vous avez pas peur, par exemple, s'ils quittent le Stade de France, comme on disait tout à l'heure, le parc est plein, même s'il y a moins d'ambiance. Imaginons, ils vont au Stade de France pendant un an, pendant les travaux, ou même 2 ans. Et ils remplissent 80 000, les dirigeants. Non, moi, j'ai eu un regret dans ma carrière, c'est que les deux finales, justement, de 98, elles soient pas jouées au parc. Parce que c'est le Stade de France, voilà, c'est parfait pour un concert, c'est parfait pour des spectacles. Pour des spectacles, c'est pas un stade où il y a beaucoup de bruit malgré les 80 000 personnes, quoi. S'ils remplissent 80 000 au lieu de 45 000 au parc, à un moment, ils vont ça va leur donner des idées, ouais, c'est sûr. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une enceinte, où on n'oublie pas que c'est une enceinte de foot. Voilà, les grosses enceintes maintenant sont faites pour pouvoir accueillir toutes sortes de spectacles. C'est une volonté pour coller pour que ce soit rentable. Est-ce que comme QSI a les moyens, est-ce qu'il serait pas bien si vraiment ils ont besoin d'une grande enceinte, de la faire vraiment pour le dédier au football, quoi. Donc je sais pas. Et vous seriez pas pour un départ du Parc des Princes du PSG?
Non, malheureusement, moi je suis pas pour parce que voilà, c'est trop un beau stade, mais malheureusement le rénover c'est impossible au niveau urbanisme. Je crois que c'est trop compliqué, c'est impossible. Et malheureusement un jour ou l'autre ils voudront un plus grand stade. J'en suis persuadé quoi. J'en suis persuadé. On en revient, ouais, c'est clair et net, ça c'est écrit même, je pense dans leur optique, Ouais. c'est de finir au Stade de France. Je me demande même si cette année on fait pas des gros matchs, on arrive en quart de finale ou en demi-finale et Et il il parlait va du pas leur huitième hein, prendre. déjà. Ouais non mais voilà. Alors imagine, je pense qu'ils vont peut-être pas le faire en huitième, mais s'il y a un quart ou une demi, Ouais, faudra pas je qu'ils pense oublient que que ce genre de match-là au parc, on aura sûrement plus de chances qu'au Stade de France parce que c'est ce genre de match-là où on aura besoin d'un public derrière, voilà. Mais bon, alors après, on en retourne un peu, c'est le chien qui se mord la queue. Est-ce que le public du parc en ce moment pousse vraiment bon, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose. Donc bon, que ce soit au parc ou au Stade de France, je sais pas si cette année, ça a une grosse différence, on va dire. est-ce que sur les matchs que tu as pu remarquer vraiment que les joueurs, il y a certains matchs qu'ils ont perdu eux, ou ils ont fait match nul, est-ce que tu penses qu'avec l'ancien Parc des Princes, il y a des matchs qu'ils auraient pas perdu ou gagné? C'est difficile de le dire, mais c'est en tout cas une réalité quand t'as des matchs difficiles ou des matchs où t'arrives pas à te mettre dedans, quand t'as les deux virages qui crient, etc. Et je sais pas, moi, tu t'arrêtes, il y a un corner, tu vois ça, en général, ça te fout quand même un bon petit coup de boost. Donc c'est possible qu'il y ait des moments où ça aurait fait du bien, ouais. Est-ce C'est que sûr, c'est sûr. tu as des contacts avec des joueurs actuels du Paris Saint-Germain? Ouais, quelques-uns, pas beaucoup, pas beaucoup. Kevin Gamero avec qui j'ai joué à Strasbourg, voilà, Guillaume Moreau avec qui j'ai joué au Havre. Et voilà, mais pas énormément, pas énormément. Et vous en avez déjà parlé, même si je sais que c'est difficile de. Est-ce que ils en ont déjà parlé de cette ambiance au parc? Non, pas vraiment. Et puis ils ont pas beaucoup connu en fait l'autre ambiance. Bon, c'est en plus c'est des jeunes joueurs. Kevin, voilà, il est jeune, donc il a pas beaucoup connu le parc avant. Bah Gamero, Donc ouais, de toute façon, il est arrivé, bon, à part quand il ouais, venait bah, c'était souvent déjà. pour planter des buts contre le PSG, mais il est arrivé au PSG et c'était déjà le plan Le Prou. Après, Waro, en plus, ouais, comme Coupé, ils sont arrivés à une période où en plus l'ambiance était pas très Bah ouais, bonne. c'était un peu Il y avait déjà des conflits, donc ils sont pas arrivés c'était à la un bonne peu période déjà non plus. bancal, ouais. Donc Ouais, ils ont pas connu beaucoup avant quoi en fait, hein. c'est ça, ouais, Ouais. tout à Ouais, fait. c'est un peu comme Bernard Mendy aussi qui avait dit une fois que le parc s'il met maintenant c'est que avant. Au moins lui, pourtant il a connu mais bon, il avait une drôle d'histoire avec le Paris Saint-Germain aussi. On a beaucoup d'auditeurs, Pierre, qui sont amoureux du PSG, qui sont dans la contestation. Ils nous écoutent. Tu es à l'antenne. Est-ce que tu peux dire quelques mots pour ces supporters qui sont malheureusement orphelins? Il y a continuer parce que continuer à le faire et intelligemment. Voilà, moi j'ai jamais prôné pour la bêtise et la violence. On sait que c'est arrivé quelquefois au Parc des Princes et voilà, on a tous été tristes après. Par contre, faut pas lâcher quoi. Le combat du supporter aujourd'hui, il est louable quoi. C'est vraiment un beau combat parce que voilà, il y a quelque chose qui s'était créé en 30 ans et 40 même 40 ans et voilà, faut pas que ça tombe aux oubliettes. Et malheureusement, si c'est pas eux qui le font, on demande un peu toujours aux mêmes et à ceux qui ont peut-être le moins de moyens. Mais si c'est pas eux qui le font, ça effectivement, ça mourra petit à petit. Et voilà, on n'en parlera plus dans 5, 6, 10 ans. Donc faut pas lâcher en croisant les doigts et en espérant que les choses bougeront. Donc bon courage et voilà, moi je sais enfin de mon côté, je relais un peu ce message aussi quand j'en discute. C'est malheureusement pour l'instant la seule chose que je peux faire. Bah, au moins ça va rebooster et donner du baume au cœur à beaucoup. Avant de te laisser, je sais que tu es un petit peu sur le timing. Je voudrais te faire un petit questionnaire vite fait hein, pour voir tes préférences. Bien sûr, ce sera au Paris Saint-Germain. Donc, D'accord. Bax, Lama ou Sirigu? Ah Lama, bien que Bats, Joël, je l'ai eu comme, enfin, il était coach des gardiens de but et après on l'a eu comme coach l'année où on a gagné les deux coupes justement avec Ricardo. Mm. Et voilà, c'est un monsieur, c'est un bonhomme, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais bon, Lama, je suis obligé parce que Bernard, on a joué ensemble et que moi derrière, voilà, quand Bernard il s'envolait, moi je repartais déjà, je savais qu'il prenait la balle et voilà, et en plus un grand bonhomme.
Suzic, Rai ou Ronaldinho? Hmm. J'hésite Sujic ou Rai. Euh, j'ai beaucoup plus connu forcément Rai. Maintenant Sujic, c'était quand même moi quand gamin quand j'y allais, voilà, c'était quelque chose aussi. Mais je serais tenté de dire Rai quand même. Pour les anciens, Suzic est magique, hein. On Ouais, connaît, ouais, on voilà, connaît, c'est on bon. connaît la chanson. Ouais, ouais. Rocheteau, Weah ou Ibra? Ah, le Mister George. Hein. Mais bon, moi, je crois, voilà, c'est mon époque aussi, quoi. Mais voilà, ce qu'Ibra il fait en ce moment, c'est juste phénoménal, quoi. Voilà, il va finir à 45 buts. Mais Justement, vous bon, y moi, croyez voilà. ça? Parce que j'ai entendu ce Non, non, débat-là. non, non. Après, je sais pas. Non, le 45, j'extrapole, mais s'il continue à ce rythme-là, voilà, ça sera la trentaine. Hein. Là, je sais que C'est Michel clair. Collard, sur son blog, le Paris Canal Historique, il est en train de faire Ouais. quelque chose à chaque fois avec l'objectif entre Bianchi et donc avec Zlatan. Et Zlatan, il est carrément même en avance depuis hier soir sur Carlos Bianchi, et c'est pas rien, hein, parce que Carlos Bianchi, c'était pas Ouais. n'importe qui. C'est un sacré buteur. Carrément. Carrément. Mais et puis bon, en plus, c'est pas la même époque, quoi. C'est à mon Ouais. avis, sans faire injure au passé, beaucoup plus dur aujourd'hui, quoi. Donc, mais bon, voilà, je suis obligé quand même de dire Mister George parce que j'ai trop de souvenirs contre le Bayern, contre le Milan, trop de souvenirs contre le Real. Voilà, voilà, Mister George. Avec le but contre le Bayern, là où il en passe 5 ou 6 là, Ah ouais, il fait il marque le crochet but. exter, Ouais. crochet inter, Euh, une feinte et bim. Et, ouais, et j'ai l'image encore de Oliver Kahn, la tête qui fait. Voilà. ah, ça devait être, ça devait être phénoménal à vue sur le terrain. Arthur Georges, Fernandez ou le tandem Ricardo Batz? Alors Arthur Georges, non, parce que moi j'ai pas eu du tout aimé les relations que j'ai eues avec lui. Euh, Louis, c'est lui qui m'a fait sortir. Donc il y a toujours eu quelque chose avec Louis quand même. Maintenant Ricardo et Batz, j'ai adoré la manière pendant un an dont ils ont pris le groupe. C'était vraiment proche comme relation, quoi. Je pense que ça peut marcher sur une année, pas beaucoup plus, parce qu'on était vraiment tous quasiment copains, quoi. Et bon, ça a marché sur un an parce on avait des joueurs intelligents, mais voilà. Donc j'hésite grandement quand même. Hein. J'hésite grandement Louis ou le duo, je sais pas. Je vais prendre le duo quand même, Ricardo et Batz. Rien sur Bergerot, RAS. De quoi, pardon? Sur Bergerot, RAS, rien à dire. Ah, moi Bergerot, ça s'est très bien passé. Hein. Ça a été super difficile pour lui au PSG. Il y avait une ambiance un peu bizarre. Voilà, ce qui venait d'au-dessus, à mon avis, il était pas il était pas les mains très libres. En tout cas, on lui mettait une sacrée pression. Et puis l'air de rien, quand il s'est fait virer, on était quand même, je crois, si mes souvenirs sont bons, deuxième en une qualification en Ligue des Champions, etc. Donc bon, voilà, on avait fait une bonne saison quand même, quoi. Donc, enfin moi en tout cas, moi j'avais apprécié, À mon avis, ce qu'on lui a de reproché, travailler c'est avec que Figo. il est tombé avec des joueurs qui étaient pas faciles à gérer. Hein. C'est la période où il y avait Ouais, Dalmat, il y avait voilà. Luxin, Nelka, c'était peut-être pas évident. Il devait trouver qu'il Ouais, avait tout pas à assez de fait. poigne, peut-être. Ouais, tout à fait. Mais après, en même temps, c'était sa manière, lui, de gérer un groupe. C'est quelqu'un du humainement qui est, voilà, c'est un Basque. Si je me trompe pas, il a besoin de la relation avec le joueur, quoi. Donc, de faire confiance et voilà, c'est pas, voilà, il allait pas changer sa manière d'être et de coacher, c'était pas possible. Donc après, c'est aux joueurs aussi de s'adapter. Et bon, effectivement, cette année-là, pour certains, ça avait fait défaut. Ouais. Merci Pierre pour bien sûr aussi la petite phrase qu'on fait dire à nos invités. Donc bah, ici Pierre Ducrot, bienvenue sur Liberté pour les auditeurs. Et ben ici Pierre Ducrot, bienvenue à tous sur Liberté pour les auditeurs. Merci Pierre. En grec, tu sais pas le dire, non? Ah non, alors là, c'est compliqué. Même après 3 ans en Grèce, c'est très compliqué. Je comprends maintenant, mais pour parler, c'est très compliqué. Je peux vous dire au revoir si vous voulez, mais c'est tout. Bah, comment on dit au revoir en grec? Eh ben, Kali, à cette heure-là, on va dire, à cette heure-là, c'est pas encore bonne nuit chez eux, c'est plutôt bon après-midi ou bonsoir comme nous, et c'est Kalispera. Kalispera, d'accord. Vous aviez un petit mot avant de laisser Pierre. Bah, j'ai tellement harcelé depuis 2 semaines les petits mots. Non. C'est moi aussi qui est pas toujours répondu. Non, mais c'est Il un ne plaisir. dormait pas de la nuit.
ne dormais pas de la nuit. Hein. Non, mais c'était un plaisir de recevoir Pierre parce que justement j'avais vu l'interview dans les Titi du PSG. Ça serait vraiment un objectif de le recevoir. Et je remercie d'ailleurs, je lui avais dit que je lui ferais une petite dédicace. C'est grâce à Mickaël, un ami commun qu'on a avec Pierre sur Facebook, et qui m'a dit ouais tu devrais essayer de l'inviter. Je parle avec lui, c'est grâce à lui que ça s'est fait, donc je le remercie. Et je tiens aussi à passer à Pierre le bonjour de Nicolas Villas qui m'a dit de lui passer le bonjour. Je passe le bonjour de la part de Nicolas, qui est le parrain de l'émission. Bonjour à Nico. D'accord. Bonjour à Nico et puis bonjour à tous les supporters du PSG, on en profite. Et en tout cas, on n'oublie pas Pierre parce que c'est un joueur qui a beaucoup compté. Et franchement, nous, c'était un honneur de vous recevoir ce soir, franchement. C'est un peu ce que je dis à tous les supporters qui à chaque fois me remercient pour le passage sous le maillot du PSG. Moi, ça me touche beaucoup parce que moi, joueur moi, enfant de Paris, etc. C'est l'honneur était pour moi de jouer pour Paris. Donc tout le monde est content et honorifié, c'est parfait. C'est encore plus un honneur de t'avoir reçu, hein, comme on est pratiquement de la même génération. Je suis plus vieux que vous, les amis, donc vous me devez le respect. Mais c'est vrai que nous, on a connu cette époque, donc c'est un grand honneur et je te remercie, Pierre, et je te dis à bientôt. Eh ben, y a pas de quoi, et à bientôt et bon courage pour ce que vous faites. C'est gentil, merci Pierre. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, hein, on a eu Pierre Ducrot avec nous. Hein. Bien sûr, on aurait voulu même hein, que ça dure toute la soirée, hein, à ne plus s'en finir. Hein, et oui, trop de souvenirs. Hein, en plus, il était dans une période au PSG où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Hein, donc c'est vrai que c'était très très intéressant d'avoir Pierre, Xavier. Ouais, de toute façon, comme je te disais, hein, nous c'était un objectif de le recevoir. C'est vraiment super bien de l'avoir eu. Et ouais, on voit il a un discours pas du tout policé. Il dit ce qu'il pense. Mais bon, je pense que il essaie d'être optimiste, mais on sent aussi dans son discours qu'il y croit pas tellement non plus. Il veut nous dire garder espoir, ça reviendra peut-être, mais on sent qu'il a du mal à y croire aussi. Puis bon, il a peut-être pas la même vision, toi, quand il dit il va falloir continuer à vous battre comme ça. Peut-être qu'il sait pas tout ce qui se passe en déplacement, où c'est très difficile de se déplacer, avec des interdictions de stade, des fois des rapports pas faciles avec la police ou les stewards ou les RG. Et donc peut-être qu'il voit ça de loin, il se dit faut pas lâcher, mais peut-être aussi qu'ils se rendent pas compte que ça devient de plus en plus difficile. Mais je pense que son discours il est super bien et puis en plus c'est un enfant du club. C'est comme si tu recevais dans 10 ans Mamadou Sakho. Voilà, c'est parce que mine de rien Ducrot c'était un peu ça hein, à l'époque. Hein. Il y avait très très peu de joueurs jeunes hein, qui arrivaient à percer et Ducrot, des enfants du pays. Voilà, c'était le seul à l'époque, il me semble. Je me rappelle pas d'un autre. Il y avait peut-être Yasser. Anelka, non, ils ont pas joué ensemble. Aussi, Anelka, il y avait. Anelka, il est pas resté longtemps, il est parti vite fait. Ouais, bon, il est resté à peine un an. Mais ouais. Christopher avait une petite anecdote, une anecdote, lui, il a retenu un petit tout truc le à nous truc de dire. Lens. C'est tout ce qui... Non, ouais, j'ai peut-être retenu, non, justement, tu parles très bien de Lens, je voulais revenir sur ça, justement. Il parlait de l'ambiance, mais il a oublié de parler de l'ambiance d'Auxerre, de Monaco, putain, le stade de Monaco, il a dû vibrer à Monaco, je veux te dire, avec l'ambiance. Et Evian Tono Gaillard aussi. Oui, peut-être pas y aller, mais on se rappelle tous de l'ambiance d'Evian Tono Gaillard, hein. Très, très froide, mais on l'adore. Ouais, c'est vrai. En plus, t'avais le de faire du ski à la mi-temps et tout. C'est vrai que c'est des bonnes ambiances. Auxerre, on va pas leur taper dessus, hein, les pauvres, paix à leur âme, hein, bien sûr. Donc pour l'instant, pour les Auxerrois, c'est encore frais, c'est trop frais, donc on va pas remuer le couteau dans la plaie. C'est vrai que ça fait plaisir aussi hein, que certaines personnes publiques, hein, parce que c'est une personne publique et ancien joueur du PSG, soutiennent aussi un petit peu les ex-abonnés, ce qui est assez rare. Hein. On le disait, il y avait Alonso. Après, vraiment, ça se compte sur le doigt de la main et il est sans langue de bois un petit peu comme il était en tant que joueur. Ça c'est ce qui est ressorti. Ouais, non, oui, Xavier, il veut plus répondre. Non, mais Xavier, lui, ça y est, il est plus là, Xavier. Ça y est,
en train de prendre son pied, tout simplement, faut le dire. Voilà, j'osais pas le dire, mais bon, voilà, ça y est, Ah, moi, je te Xavier. l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Moi, je suis sans langue de bois sur ça, là. Non, mais aussi, je voudrais revenir sur un petit truc. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. Et j'ai quelqu'un que je connais très bien, hein, qui était au Stade de France plusieurs fois. Et il m'a déjà dit qu'il adorait le silence, donc il allait souvent au Stade de France. Et il adorait aussi entendre les mouches qui pétaient au Stade de France. Et il en a entendu. Putain, c'est énorme. Pendant un match, quoi. Je sais pas comment il a fait, le mec, putain, mais bah voilà, des anecdotes comme ça, franchement, du Stade de France, n'hésitez pas à nous en parler, hein. C'était énorme. Ouais, ouais, c'est vrai, n'hésitez pas à ramener vos témoignages. On a retrouvé Xavier. Je pense qu'il s'occupait peut-être de J'étais notre avec- autre invité. Non, j'étais en ligne avec Jean-Claude Blanc et je le félicitais de tout le travail qu'il a accompli ces Ouais, derniers mois. Non, en non, oui, peu de temps. tu te rappelles de Jérôme qu'on avait vu au Parc Ouais. des Princes et donc parce qu'il avait pas le numéro de la ligne directe, il m'appelait sur mon Mm, portable. Donc mm, je veux bien que je sois aussi connu que ça, mais c'est pas moi qui prends les appels de ma ligne de portable. Donc il va mm. appeler Non, Christopher dans quelques instants. Il est là. Normalement, d'accord. Il est il est là. là. Il est Incroyable. parmi nous. T'as vu un peu le D'accord. timing? C'est magnifique. Super. Salut, Jérôme, tu nous entends? Oui, On salut t'entend de Jérôme. loin. vous m'entendez? Ça va? On t'entend de super loin. Si tu peux parler un petit peu Ouais, plus fort. comme au Bah, parc. je fais comme je peux, j'ai toujours un petit peu un téléphone qui est pas terrible. D'accord. Ah, là, c'est un peu mieux. Là, c'est un peu mieux. Ok. Mais écoute, je vais faire ce que je peux pour que vous m'entendiez bien. Non mais là ça va là. Euh, Ouais, ok, ça marche. impeccable là. Donc je suis désolé, j'ai pas encore pu écouter le début de l'émission parce que j'ai un souci Freebox, un peu comme tout le monde, hein, ça arrive. Donc j'ai pas trop suivi quel était le ton un peu là de l'émission. Voilà. Disons que nous on a reçu Pierre Ducrot, donc Ouais. ça tu le savais. Ouais, Après ouais, mon ça je début sais bien. d'émission, comme on devait recevoir quelqu'un, enfin, une ou deux personnes qui avaient été à Valenciennes hier, mais qui sont pas venues, donc on a fait des petits débats, par exemple sur le déplacement de Valenciennes, mais bon, je sais que tu y étais pas, il me semble pas. Et Non. sur cette réunion, je sais pas si t'as entendu la réunion qu'on annonce avec les abonnés actuels, parce que beaucoup pensent que c'est peut-être pour renouer les liens avec les ex-abonnés, mais il me semble pas. Je sais pas toi si t'as eu des infos là-dessus ou si t'as Non, entendu parler de cette réunion. non, j'ai pas eu plus d'infos. J'ai juste vu un petit truc écrit, mais non, j'ai pas plus d'infos là-dessus. Et toi aussi, on se connaît parce que bon, on s'est vu à la marche pour Julien et on a un petit peu discuté après tranquillement au café. C'est vrai que toi, t'as une anecdote particulière, c'est que tu étais un ancien IDS qui s'est battu pour ses droits. Tu peux nous expliquer un petit peu la chronologie de ton IDS et tout ça. Ouais, voilà, tu fais bien de dire que je me suis battu pour mes droits, parce que sur le coup, Mm. effectivement, je me suis pas du tout battu. J'ai eu trois affaires en fait, donc moi j'ai eu trois procès. J'ai gagné les trois, hein. Mm. Clairement, il faut, à partir du moment où on essaye de se battre avec les armes de ceux qui essayent de nous interdire, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire le premier conseil que je peux donner à tout un chacun dans ce bas monde, c'est d'avoir un ami avocat, ça c'est sûr. Hein, il y en a qui ont des amis garagistes, d'autres plombiers. Bah, moi, je sais que j'ai un pote avocat. Ça m'a permis de pas payer des mille et des cents sur les différentes procédures parce que c'est vraiment ça le problème. À chaque fois, c'est d'avoir la thune à avancer justement pour pouvoir défendre ses droits simplement vis-à-vis des lois de la République. Et ça a mis un peu de temps, donc j'ai dû faire comme tout le monde, hein, pointer 3 à 4 fois par semaine des premières mi-temps, deuxième mi-temps, et puis ne pas entrer dans toute enceinte sportive. Donc voilà, si vous voulez faire du tennis ou quoi que ce soit, c'est mort. Et puis interdit de sortir d'Île-de-France. Donc c'est assez draconien, quoi. Hein. Je veux dire, tu peux. T'avais T'as du presque 3 à droit au 4 bracelet mois. électronique. Ben, je me suis dit, ouais, quand ils m'ont mis en garde à vue, j'étais assez surpris, ils n'ont même pas pris l'ADN. Je me suis dit, je suis pas encore un criminel. Mais c'était tout, oui, voilà, on a eu les empreintes, ils ont pris les photos des tatouages, tout ce qui va bien, mais pas d'ADN. Donc j'étais assez surpris, mais bon, voilà, donc ils n'ont pas mon ADN. Et puis bon, au final, voilà, il y a eu une affaire avec les caméras du Parc des Princes, hein, les 120, enfin, je sais plus s'ils sont peut-être pas augmentés depuis. Et puis ils avaient cru que j'avais fait un salut nazi, n'importe quoi. Enfin bon,
donc c'était tellement n'importe quoi que les deux qui m'avaient pris en garde à vue étaient même pas sûrs l'un l'autre, quoi. C'était un qui était essayé de convaincre l'autre, tiens, si regarde, ça c'est un salut, si, ouais. Bon, enfin bref. Et donc ça a été une grosse galère parce que bon bah effectivement tu te mets à un moment t'es en cellule avec des mecs qui se racontent ce qu'on a fait. Bon, lui il a pointé, il faut qu'il sorte de la cellule, t'as des trucs comme ça. Et puis t'avais aussi souvent des dealers qui prenaient en récidive. Donc tu te dis mais j'ai fait quoi pour être là moi. Bon enfin ça on va passer sur les détails parce que c'est vrai que c'est assez pénible d'aller. Par rapport aussi à ce salut d'Asie, est-ce que tu fais partie d'une tribune particulière? Je pense Alors moi ouais. faut dire que la première fois que je suis allé au parc c'était en 86. Voilà. Donc c'était. Il y avait que Boulogne. Voilà, j'étais en haut à Boulogne, j'étais petit, hein, j'avais 7 ans. Et puis ensuite, je suis allé un peu partout. Hein. Franchement, j'ai fait tribune A, sauf en visiteur. Ça, j'ai jamais fait par contre. Je suis allé un peu de temps en temps aussi à Auteuil. J'ai fait K, j'ai fait G, I. Ouais, t'étais un vagabond. T'étais pas habitué à une tribune en particulier. Voilà, donc on pouvait pas non plus t'accuser d'être un pro Cop of Boulogne, quoi. Non, mais ça, ils s'en foutent un peu parce que sur le moment, si tu veux, ils te voient en fonction de la tribune où t'es. Donc c'est au moment où t'es vu par des caméras ou des photos dans la tribune où tu es, bon bah forcément t'es catalogué de cette tribune. Et puis bon, voilà, donc ces histoires-là, on va raccourcir parce que sinon ça peut durer assez longtemps. Donc premier procès reporté parce que tribunal collégial, bah oui, il faut 3 juges pour juger le dangereux criminel nazi que je serais. Et puis à la finale, bon, ils ont regardé la vidéo et puis ils ont dit bah non, bon, c'est pas un salut nazi. Effectivement, je crois que c'était un truc à l'époque de Périphérique Mendy. Quand il balançait une frappe, ça allait dans les tribunes et je sais même plus, hein, je pense que le geste, on sait même plus parce que les mecs ils te récupèrent 5 mois et demi après le match. Le mec il te dit, souviens-toi PSGRL. Quoi? De quoi tu parles? La défaite 3-1, ouais, bon. Mais voilà, enfin ils sont vraiment dans leur chasse aux dangereux, soit aux gens qui se battent, mais maintenant pas plus trop dans les tribunes, je pense qu'avec le nombre de caméras qu'il y a, on le fait plus trop, soit les gestes nazis ou des trucs illicites quoi. Et les RG sont quand même à fond dans leur truc, hein. Ils manquent pas d'humour. Et voilà. Et donc à la suite de ce truc-là, évidemment la police avait mon fichier d'identité, quoi, le stick, hein. Enfin, on a notre fiche dedans avec tout ce qui nous concerne. Et ils ont même envoyé des mails pour me menacer. Ils me disaient on a compris ce qu'il y a sur ton tatouage. Et voilà, ils m'ont même envoyé. J'ai su que c'est eux parce qu'ils me l'ont dit ensuite quand je suis repassé les voir. Et voilà, enfin ils menacent par internet. Voilà, ils envoient des choses. Bon, bah c'est les manières, c'est la méthode de faire aujourd'hui aussi. Et puis donc ensuite, bah pour ce qui est des deux autres, c'était la suite de la soirée tragique du décès de Yann, donc la deuxième, hein, après Julien Kemener et voilà Yann. Et nous on était partis, on était un petit peu dégoûtés, on était partis avant la fin du PSG qu'on avait perdu 0-3. Et j'étais rentré et puis donc la suite de ça, quelques semaines plus tard, je reçois un coup de fil de la police qui me dit qu'il faut que je vienne les voir. Bon, évidemment rien dans les règles, hein, on vous téléphone parce qu'on a votre numéro, on fait rien dans les règles qui sont normalement d'envoyer ou de donner dans la main une convocation écrite normalement avec recommandé. Donc voilà, il t'appelle il t'appelle plusieurs fois, si tu réponds pas, il te rappelle, il te laisse des messages, enfin voilà, ce sont les méthodes modernes aujourd'hui. Et puis à la suite de tout ça, il m'aurait vu là aussi dans la tribune, alors que j'étais parti 6 minutes avant. Il m'aurait vu en train de participer à un mouvement de foule, voilà. Donc j'étais absolument au courant de rien, moi, de tout ça, puisque j'avais un peu lamentablement quitté le stade avant la fin du match, ce qui m'est arrivé peut-être 2 fois. Mais voilà, un 0-3, vous savez ce que c'est, 0-3 PSG Marseille, c'est normal.
Voilà. Voilà. Donc, et puis voilà. En fait, j'ai été récupéré parce qu'il y a eu c'était la nuit de la mort de Yann, et il fallait 2 semaines avant le premier tour des élections régionales, il fallait faire un chiffre. Et je crois qu'ils nous ont sorti pas loin que le numéro du diable, quoi. Ça devait être 665 IDF. J'avais vu, c'était 2 semaines avant le premier tour des régionales. Et voilà, fallait évidemment montrer qu'il y avait de la sécurité, que Hortefeux était là, présent quand il y avait des problèmes. Fallait trouver un chiffre, sauf que ce chiffre correspondait absolument à rien du tout. On sait qu'il n'y a pas 660 hooligans ou nazis qui sont fichés, qui sont connus actuellement pour le Parc des Princes. Ça tourne plutôt autour de 200. 250 et en fait c'était tout simplement que notre nom était dans la liste, quoi, dans la liste des gens potentiellement de Boulogne qui auraient pu participer à tout ça. Et bon, après un dénommé Girafe, dont tout le monde le connaît, hein, de plus dire RG, mais bon, c'est comme ça, m'avait dit qu'effectivement il s'était peut-être trompé, sauf que moi j'ai continué les procédures administratives. Puis à la fin, j'ai réussi au bout de... assez vite, après 1 an et demi. Donc là, en 2010, j'ai réussi à faire condamner l'État à me verser une somme. Bon, symbolique, c'était 1550 €, mais bon, c'est toujours ça. Ça couvrait largement mes frais d'avocat, évidemment, puisque j'avais mon ami avocat. Hein. Et donc, voilà, c'est un peu jouissif, quoi, d'avoir un tribunal correctionnel tribunal administratif, pardon, qui condamne l'État à te verser la somme pas tant pour la somme, mais c'est vraiment voilà, on a réussi à condamner l'État, quoi. Il paraît que ça arrive souvent, ça, hein, de toute façon, mais c'est que souvent, on n'ose pas faire ça, ou il faut, comme tu dis, toi t'as un ami, il y a l'argent aussi. Hein. Voilà. Exactement, voilà. C'est ça le problème, bien souvent, c'est qu'il faut avancer un petit 500 € ou un 800, ou voire peut-être 1000. C'est pas offert à tout le monde, parce que je sais que les gens qui sont en tribune populaire, des fois je sais qu'ils échelonnaient leur paiement pour pouvoir aller voir leur équipe pour 15 € par mois. C'est ça aussi, quoi, hein. Donc faut savoir que les tribunes populaires, c'est aussi des gens qui ont, enfin peut-être maintenant c'est peut-être plus tout à fait le cas, puisque on sait qu'on a changé d'air, mais à l'époque, ouais, il y avait des gens qui avaient du mal, enfin qui touchaient le SMIC, qui étaient au COP, quoi. Donc ceci aidant, donc on a essayé, à un moment j'ai essayé de monter un groupe sur Facebook, mais ça n'a pas trop suivi. C'est plus Maître Collard qui a réussi à récupérer le magot. On avait essayé de créer un groupe, Union je sais même plus à l'époque, c'était Union contre les IDS abusives. Et puis on a réussi par contact à récupérer 1 ou 2 gars qui voulaient vraiment se défendre parce qu'ils savaient qu'il avait rien fait. Et puis il a rencontré mon pote avocat, il s'est rendu compte des choses, il a pesé le pour et le contre. On a dû lui dire qu'il devait y avoir initialement un 250 à verser, quelque chose comme ça, enfin bon, une certaine somme, je sais plus précisément. Et il a dit non, je sais pas, je préfère manger mon contrôle, mes 6 mois d'IDS, même si j'ai rien fait. Et il faut savoir que il y a énorme, sauf si réellement on a fait un geste interdit ou si on s'est vraiment battu, quoi, il y a des photos. Faut savoir que la justice, les tribunaux administratifs ou correctionnels nous donnent raison à quasiment 90% du temps. Il faut le faire. La jurisprudence, elle est royale pour nous, hein. Je veux dire, c'est des interdictions sur nos libertés fondamentales d'aller et venir, par exemple. Rien que pour ça, ils sont condamnés, quoi. S'ils n'arrivent pas à prouver, à donner des photos, à montrer les choses, ce qu'ils ne font jamais, hein, c'est aussi du boulot pour eux, et ils jouent beaucoup là-dessus. Donc si on peut avoir un ami avocat ou avancer des frais qui sont relativement faibles, faut pas hésiter, faut se battre avec les mêmes armes qu'eux. Donc faut contrecarrer les arrêtés, faut se battre, et puis faut porter plainte et même demander des sous, hein. Ce qui prouve que ils sont quand même dans l'irrégularité, parce que dans l'illégalité. Ouais, même illégal. Et mais ce qu'il y a, c'est que souvent, on se dit,
ça sert à rien. De toute façon, ça marchera pas, on perdra, et la preuve que non. Et bon, c'est sûr que je suis sûr que surtout, il y en a plein, comme tu dis, Jérôme, que ils le font pas parce qu'ils disent ouais, ça sert à rien, on va perdre tout. Et tu te rends compte que finalement non. Donc c'est quand même la preuve qu'il se passe des choses pas très légales, et que il y en a en plus qui sont interdits de stade, et que c'est pas des voyous. C'est ce qu'on dit souvent dans l'émission. Bon, C'est il y a ce des qu'il voyous, mais faut, pas. voilà, mais c'est pour ça que on donne aussi la parole, voilà, à Jérôme pour qu'il explique, pour aussi qu'on dénonce aussi, hein. Peut-être il y en a qui le savent pas, il y en a qui, on est aussi là pour ça, pour dire que voilà, ils peuvent faire des choses, mais légalement, ils ont pas le droit. Donc avec les mêmes armes qu'eux, comme disait Jérôme, forcément, tu gagnes à 90%. Donc c'est une façon aussi de réveiller l'opinion publique et tous ceux qui ferment les yeux. Donc les amis, on est un petit peu sur le timing de l'émission, on est sur la fin. Jérôme, j'aimerais que tu me donnes ton meilleur et ton pire souvenir en tant que supporter du PSG. Meilleur le 4-1. Ouais, le 4-1, Real. Ça, C'est clair. c'est monstrueux, quoi. Enfin, t'as plus de voix, quoi. C'est voilà. Mm. Ouais, ça. Et le pire, je sais pas. Bon, non, c'est pas le pire. Le pire, si, ouais, c'est Julien, quoi. Enfin, c'est pas le pire pour moi, mais c'est vrai que ouais, j'étais là, quoi. J'étais là enfin, je te dis dans le café où j'étais d'ailleurs, donc je pense que voilà. Mais ouais, ça, Julien. Yann, j'y étais pas, hein, évidemment. Je vous ai dit, j'étais même pas au courant qu'il y avait eu, des choses avant, mais Yann, ouais, ça, j'ai vécu cette soirée déjà cauchemardesque pour les buts qu'on se prend contre la Poel Tel Aviv, là, le 4-2. Et ensuite, voilà. Ce pourquoi je reviens tous les ans à la marche, parce que ouais, ça c'est vraiment un mauvais souvenir. Ouais, ça t'a touché de près. Ouais, bon, il y en a que ça a touché de plus près, hein, mais. Ouais. D'ailleurs, on a pour finir l'émission, Stan, hein, toi, t'as distribué une carte. On espère peut-être avoir les parents de Julien, mais même si ça ne doit pas être évident pour eux, parce que on les a vus là quand on était à la marche, on voit qu'ils sont vraiment, même 6 ans après, on voit qu'ils sont vraiment très touchés, et ça doit être très très dur à vivre pour eux. C'est clair. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas lâcher tous les ans et essayer de même voilà de réouvrir un petit peu le procès. Enfin voilà, il faut ne jamais que ça tombe dans le silence. Hein, c'est voilà, on lui doit ça aussi à Yann, donc à Julien. Et à Yann, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mes amis, c'est l'heure, c'est la fin. C'était une bonne émission. Je remercie encore Pierre Ducrot d'avoir été avec nous un peu plus d'une demi-heure et sans langue de bois. Ça a été un beau moment. Je te remercie Jérôme, pareil, d'être venu, d'être sans langue de bois, donc impeccable. Je te Jérôme, dis, hein, qui fait de la web radio comme nous d'ailleurs, hein, donc c'est ouais, un tiens, collègue. cite ta web radio. Tu peux citer Ouais, ta web radio. les sales gueules, et donc les-salles-gueules.com. On a un chat, D'accord. et puis sur notre petite radio, c'est le jeudi. Donc il me semble que c'est pas ce jeudi-là, mais si, c'est jeudi-là. Si, il faut que je regarde tout ça. Donc ouais, c'est un jeudi sur deux, voilà, les-salles-gueules.com. Voilà, merci. Ok, on écoutera aussi les sales gueules. Hein. Donc merci à toi, merci Xavier. Ouais, merci à tous ceux qui étaient sur le chat, et merci donc à Pierre, à Jérôme, et puis Christopher qui est en off. Et je tenais quand même un peu à m'excuser pour tout à l'heure, la personne que j'ai un peu interpellée sur le chat, qui avait l'air de dire que je l'avais un peu méprisé. Je l'ai pas Oh méprisé, non. mais c'est juste qu'il a un petit peu dit des choses qui étaient pas tellement vraies. J'ai trouvé ça un peu, mais j'ai peut-être été un peu virulent sur le coup. J'aurais peut-être pas dû l'interpeller comme ça, parce que il a le droit d'avoir son avis aussi. Donc je respecte son avis, puis il est bienvenu pour venir en parler à l'antenne. Et promis, la semaine prochaine, on parlera beaucoup moins du PSG. C'est resté une émission 100% PSG là. Et la semaine prochaine, on parlera d'autres supporters avec plaisir. Bien oui. sûr, bien sûr.
Bah merci Stan. Enfin voilà, t'as fini, Merci. je pense, avec ta conclusion. Je te Ouais. laisse finir si t'as quelque chose d'autre à dire. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, 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 merci à toi, merci à Xavier, merci à tous, merci bien sûr à tous ceux qui étaient sur le chat. Ils se reconnaîtront, hein, donc non, encore une bonne soirée et puis à mercredi prochain.